La confiance des consommateurs américains vient de toucher 47,6. C'est un record absolu. Jamais, depuis que l'Université du Michigan mesure cet indice, les ménages n'ont autant craint l'avenir. Le chiffre de mars sur l'inflation est sorti à 3,3% en rythme annuel, avec un bond mensuel de 0,9%, le plus violent depuis avril 2022. Et pourtant, le S&P 500 a terminé en hausse, le Nasdaq aussi. Amazon a bondi de 5,6%. CoreWeave a grimpé de 13%. Sur le papier, rien ne tient. Les médias ont encadré la journée comme une catastrophe. Bloomberg titrait Iran War hits US economy, with more inflation, record low sentiment. CNBC confirmait Consumer sentiment hits record low, inflation fears rise amid Iran war. Et le New York Times alertait Inflation surges as effects of the Iran war show in prices. Le consensus du matin était simple. Données horribles, marché à la baisse. Mais la clôture a contredit ce récit point par point. La lecture dominante a commis une erreur de diagnostic. Elle a traité le sentiment consommateur à 47,6 comme un signal avancé de récession imminente. Ce n'est pas ce que dit l'histoire. L'indice de confiance de l'Université du Michigan est redoutable, non pas parce qu'il prédit l'économie, mais parce qu'il mesure la peur. Et la peur, au niveau record, a une propriété bien documentée. Elle survient au moment où les mauvaises nouvelles sont déjà intégrées dans les prix. En juin 2022, la confiance avait atteint 50, un plancher historique à l'époque. Le S&P 500 avait touché son bas cyclique un mois plus tard, en octobre 2022. En mars 2009, en pleine crise financière, l'indice avait plongé à 56. Le marché avait commencé à remonter le mois suivant. Ce n'est pas une coïncidence mécanique, c'est la logique du marché qui actualise l'avenir. Quand tout le monde a déjà peur, il ne reste plus beaucoup de vendeurs. L'autre erreur porte sur la composition du CPI. La hausse de 0,9% en mars n'est pas un choc généralisé, elle est concentrée. Le gaz à la pompe a contribué à lui seul à plus de la moitié du saut mensuel selon les données détaillées publiées vendredi. L'inflation corps, hors énergie et alimentation, a progressé de manière bien plus modeste. La Fed le sait. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a explicitement indiqué vendredi que le choc pétrolier lié à l'Iran ralentit la désinflation, mais ne change pas fondamentalement la trajectoire. Les marchés obligataires ont maintenu leur pari sur une baisse de taux avant fin 2026, malgré les gros titres. Ce que le marché a compris vendredi, et que le consensus du matin avait raté, c'est que le choc d'énergie est un choc externe daté, un choc qui par définition sort des comparaisons annuelles dès qu'il ne s'aggrave plus. Le poids des données pointe vers une lecture plus nuancée que la panique du matin. Si le cessez-le-feu partiel à Hormuz tient, les prix du pétrole ont une base pour se stabiliser. Le WTI est retombé sous $110 vendredi après avoir frôlé 116 en milieu de semaine. Chaque dollar de moins sur le baril retire de la pression sur le CPI des prochains mois. Dans ce scénario, l'inflation de mars 2026 marque un pic de court terme et le sentiment à 47,6 devient une anomalie de guerre, non un signal structurel de décrochage économique. Les bénéficiaires directs seraient les valeurs de croissance, Amazon, Nvidia, les acteurs du cloud IA, précisément celles qui ont mené la hausse vendredi. L'autre scénario est plus inconfortable. Si la guerre en Iran s'intensifie à nouveau, si les tôles imposées par Téhéran sur le détroit d'Ormuz se transforment en fermeture partielle durable, le choc pétrolier ne sera pas transitoire. Dans ce cas, la Fed serait réellement contrainte de reconsidérer une hausse de taux, ce que Jamie Dimon a évoqué dans sa lettre annuelle aux actionnaires de JP Morgan. Les marchés reviendraient tester leur plus bas d'avril et la lecture contrariante du sentiment ne tiendrait plus. Le benchmark a surveillé cette semaine les résultats trimestriels des grandes banques, JP Morgan et BlackRock, attendus lundi et mardi. Si les banques confirment une activité de marché solide au premier trimestre, malgré la volatilité, le scénario de résilience se renforce. Si leurs provisions pour pertes sur crédit augmentent fortement, c'est le signal que le choc iranien commence à se transmettre à l'économie réelle. Le sentiment à 47,6 aurait alors peut-être raison, jusqu'avec un trimestre de retard.